Shalom, que Dieu vous bénisse. Non, je voulais parler aujourd'hui de... J'avais promis de parler des 3 esprits impurs d'Apocalypse 16, verset 13. Voilà, donc, parce que il y a Kakou Philippe, il a fait une audio là, en Côte d'Ivoire. Il est en train de polluer la Côte d'Ivoire. C'est terrible. Mais sauf que les gens ils sont incapables de répondre parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser Apocalypse. Maintenant, je veux parler. Kakou Philippe, il dit que non, les 3 esprits impurs, ce sont les 3 religions. Il a dit que c'est l'islam, il a dit que c'est le christianisme et le judaïsme. Donc ce sont les 3 esprits impurs. C'est faux, ça n'a rien à voir avec la religion. William Branham n'a pas dit ça. S'il dit que le judaïsme c'est un esprit impur, alors que la Bible dit tout Israël est sauvé. Si tout Israël est sauvé, Romains 11, verset 26. Donc voilà, le judaïsme c'est pas un esprit, c'est un peuple de Dieu, les juifs. Israël c'est un peuple de Dieu. Il demande aux juifs de venir comment on appelle, se rallier à lui. Il demande ça aux juifs, qui viennent se rallier à lui. Mais lui, quelqu'un de nation, il va demander aux juifs de venir. Sauf que les juifs, ils croient que leur prophète, un juif, il croit un prophète des juifs. Voilà, par rapport à ça. Mais Kakou Philippe, vu sa tête, je ne pense pas qu'il soit juif. Maintenant, je veux parler des 3 esprits impurs. Vous, si vous lisez l'Apocalypse, la Bible dit dans l'Apocalypse 13, verset 6, il sort de la bouche de dragon. Dragon, la bête, le faux prophète, 3 esprits impurs en forme de grenouille. Maintenant, je vais vous expliquer. Si vous voyez, on cite le dragon, la bête et le faux prophète. C'est l'antichrist pendant les sceaux. Vous voyez, il était d'abord le dragon, après il est devenu le faux prophète. Au temps de la fin, il devient la bête. C'est toujours le même esprit antichrist. Mais si vous voyez, quand on va prendre, qu'est-ce qui s'est passé quand l'antichrist il a pris la forme du dragon? C'est le concile de Nicée. Ils ont transformé le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quand il est devenu le faux prophète, le baptême, c'est le faux prophète, le pape. Donc le baptême aussi, c'était au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quand Shalom mon frère, et quand il est devenu la bête, le baptême est devenu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, les 3 esprits impurs. William Branham, il dit, en forme de grenouille. Parce que le grenouille, il regarde toujours en arrière. Qu'est-ce qu'il regarde en arrière? Le concile de Nicée. Qu'est-ce qui s'est passé au concile de Nicée? C'est là où on a instauré le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Avec, on te asperge de l'eau. C'est ça l'esprit de grenouille. Mais sauf que ça ne s'arrête pas là. William Branham, il est arrêté là. Les gens ont répété. Mais ça, c'est que là, on est en train de citer Matthieu 28. Matthieu 28, Jésus-Christ, il avait dit baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Les catholiques ont repris. C'est ça l'esprit de grenouille. Donc, ceux qui regardent vers le concile de Nicée, au lieu de regarder en avant l'agneau qui va ouvrir le livre des 7 sceaux, eux, ils regardent encore en arrière. Mais William Branham, il dit Pierre et Jésus, ils ont dit la même chose. Acte 2, verset 38. Pierre, il dit répentez-vous et soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. William Branham, il dit Pierre et Jésus, ils ont dit la même chose. Donc ça veut dire quoi? Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Mais sauf que Jésus, il a utilisé les attributs. Il a dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Et Paul, il est venu vraiment remettre les choses en place avec la révélation en disant le nom là, c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, Père, Fils, Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Parce que le Père, c'est le Seigneur, le Fils, c'est Jésus, et le Saint-Esprit, c'est Christ. Donc, on peut dire que Pierre et Jésus, ils ont dit la même chose. Pierre, il a répété Matthieu 28, mais en remplaçant les attributs par le nom. Donc, en un mot, ceux qui regardent en arrière, le baptême, donc le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont l'esprit de grenouille. Comme le baptême du Père, Fils, Saint-Esprit et le baptême du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Donc, l'esprit de grenouille, c'est l'esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est William Branham qui le dit. Vous voyez le message? Donc ceux qui regardent encore, le Messie, donc ils sont en train de regarder encore sur la croix. Alors qu'il y a l'ouverture des sceaux, que Jean est en train de pleurer. Jean, il a tourné le dos à la croix. Il regardait les 7 sceaux. Mais nous, les nations, au lieu de regarder les 7 sceaux, nous, on est en train de regarder le sacrifice sur la croix.
C'est ça l'esprit de grenouille. C'est l'esprit-là, ça chevauchait pendant les âges. Il était d'abord le dragon, après il est devenu le faux prophète, après il est devenu la bête. C'est le même esprit. Regardez bien, lisez bien Apocalypse 16. Donc vous voyez, quand Dieu parle des attributs, et le nom c'est la même chose. Donc Père, Fils, Saint-Esprit c'est la même chose. Je prends un exemple. Que l'attribut et le nom c'est la même chose. La Bible dit, dans Apocalypse 19, verset 13, que celui qui se chevauchait, son nom c'était sur le cheval blanc, il avait la flamme dans la bouche qui sortait, qui est la parole de Dieu. Il avait un arc avec une flèche, et son nom c'était la parole de Dieu. Il s'appelait la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu c'est pas un nom. La parole de Dieu c'est un attribut. Personne n'a jamais chassé les démons au nom de la parole de Dieu. Raison pour laquelle, sur le deuxième exode, quand on dit c'est quoi le nom nouveau, il dit le nom nouveau c'est la parole de Dieu. Mais ils sont comme les catholiques. Au lieu de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont utilisé l'attribut. Est-ce que la parole de Dieu c'est un nom? Non. Ils ne sont pas loin de la vérité. Les catholiques, ils ne sont pas loin de la vérité. Hein, parce qu'ils ont répété les bandes de Jésus. Donc ceux du deuxième exode, quand on leur pose la question, c'est quoi le nom nouveau? Il dit le nom nouveau, ça s'appelle la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est pas un nom. Qui a déjà chassé le démon du palu ou le démon du sida avec le nom de la parole de Dieu. Va dire au diable, au nom de la parole, je te chasse. On va voir si le diable la sort. Mais c'est quoi la parole? On va prendre maintenant les détails. Paul y définit qu'est-ce que la parole. La parole, Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivifiante et pénétrante qu'aucune épée à double tranchante. Il est capable de scinder la moelle et la jointure. Moelle et jointure et l'esprit âme. Il discerne les pensées. Donc la parole de Dieu, c'est une personne qui discerne les pensées. Ça, c'est la définition. William Branham, il le dit. Hébreux 4:12, on entend de définir une personne. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Si vous voyez quelqu'un discerner les pensées, il est la parole de Dieu. Les gens, ils disent que mais c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a discerné les pensées devant la femme samaritaine. Mais William Branham, il explique, il dit que non, ce n'est pas Jésus qui discernait les pensées. C'est Dieu à travers Jésus qui discernait les pensées de la femme samaritaine. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Jésus-Christ n'est pas Dieu. La parole, ce n'est pas Jésus-Christ. La parole, c'est Dieu, une personne qui discerne les pensées, d'après Hébreux 4, verset 12. Donc, on peut dire la parole. Et aujourd'hui, au temps de la fin, on a vu quelqu'un tourner le dos et discerner les pensées de l'Église. C'est lui la parole. Donc, la parole aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Donc, la parole, William Branham, on prend la parole attribut et le nom William Branham. Pareil avec le nom de Jésus. L'attribut, c'était Père, Fils, Saint-Esprit. Et le nom c'était Seigneur Jésus-Christ. Donc les deux, c'est la même chose. Et au temps de la fin, l'histoire se répète. Donc la parole qui est l'attribut. Et le nom, parce que la personne qui discerne les pensées, c'est la parole, c'est William Branham. Et son nom, c'est William Marion Branham. C'est lui qui est la parole. C'est ça. Donc je voulais juste répéter. Donc les trois esprits impris, c'est pas... Kakou Philippe vous a menti. C'est pas les trois religions. C'est faux. Ce sont les esprits, c'est les esprits du temps de la fin. Ils vont posséder les gens. Et les gens, au lieu de regarder la croix, qui est l'ouverture des sceaux, là où il y a eu le sacrifice, on a bien dit que ces habits étaient tachés de sang. Quand vous voyez taché de sang, c'est qu'il y a eu l'expiation des péchés. Donc notre croix aujourd'hui, ce n'est pas la croix de Golgotha, c'est l'ouverture des sceaux, là où il y a eu le sacrifice de l'agneau. C'est ça. Voilà pourquoi Jean il pleurait, il voulait... Pour Jean, la croix, le sacrifice est passé à l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi il était en train de pleurer, qui est digne. Parce qu'il savait que sa rédemption dépendait au nom, à son nom qui était caché, qui était dans le livre et caché, scellé des 7 sceaux. C'est ça la croix aujourd'hui. Voilà pourquoi quand l'Ifoko du ciel, il citait « Je n'ai jamais vu un homme passer devant la croix et rester le même ». La croix là, ce n'est pas la croix de Jésus-Christ. C'est l'ouverture des sceaux. C'est la prédication de la croix. Tous les mystères qui étaient cachés par les 7 sceaux. C'est ça. Et parmi ces mystères-là, il y a les mystères des trois esprits impurs. Le dragon, le faux prophète et la bête. C'est la même chose. Hein? C'est juste qu'il change de cheval. Donc quand il est le cheval blanc, il est le dragon. Après quand il prend le cheval roux, il est le faux prophète. Après quand il prend le cheval pâle, il est la bête. La bête, c'est le mélange de 3 couleurs. C'est la même. C'est toujours l'antichrist.
Et c'est la bête. Je vous ai dit la bête là. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce qu'il pousse les gens à toujours à parler de lui. À regarder toujours sur la croix. Au lieu de regarder devant. L'esprit de grenouille. En train de regarder toujours à la croix de Jésus-Christ. Vous allez périr si vous continuez à regarder derrière. Regardez en avant. Vous êtes comme la femme de Lot. Au lieu d'avancer, elle a regardé derrière. Tu regardes quoi? Tu regardes la croix de Jésus? Tu regardes les cantiques là? Mais tu vas te transformer en statue de sel. Hein? Tu ne vas pas avancer. Faut pas regarder en arrière. La croix est derrière nous. Hein? Jean n'a jamais évoqué la croix de Jésus. Jamais. Montrez-moi.